Bienvenue dans ce 11e jour du calendrier de l'Avent. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour la réalisation du 11e carré, pardon, du 11e carré. Et là, nous allons partir sur le point de tulle. Donc là, on est sur toujours un point ajouré. Mais vous avez, jusqu'à maintenant, je vous ai fait faire des surjets simples. Et là, on va apprendre les surjets doubles. Donc pas de panique, ça se fait très facilement aussi. Ça sera l'occasion justement d'apprendre une nouvelle technique au tricot. Donc là, je suis partie sur une base de 25 mailles. Et le point se fait sur 4 rangs, dont les rangs pairs, donc les rangs envers, qui se tricotent tout à l'envers. On va vraiment faire le point sur les rangs endroits, donc les rangs impairs. Comme il se fait sur 4 rangs, on va répéter à chaque fois les 4 rangs, sachant que le premier et le troisième rang sont différents. Il n'y a vraiment que ça qui va changer. Donc, je commence par faire une maille endroit. Ensuite, je vais faire un jeté. Et là, je vais faire mon surjet double. Alors, pour ce faire, je vais prendre une maille et la glisser sans la tricoter. Les deux d'après, je les tricote ensemble, les deux mailles ensemble. Et là, je vais rabattre la maille glissée par-dessus les mailles tricotées. Hop, donc là, non, qu'est-ce que je fais? Ouais, c'est bien dans ce sens-là. Ok, donc, une maille endroit, un jeté, un surjet double. Donc le surjet double, je répète, je glisse une maille, je tricote les deux d'après ensemble et je rabats la maille glissée. Ce qui fait que je pars de 3 mailles et il m'en reste plus qu'une. Donc comme là j'ai fait un jeté pour rajouter une maille, là j'en ai perdu 2. Je vais refaire un jeté, comme ça fait plus 1, moins 2, plus 1. Notre nombre de mailles reste identique. Et après je vais répéter ça. Donc une maille endroit, un jeté, un surjet double, un jeté, une maille endroit, un jeté, un surjet double, un jeté, une maille endroit, un jeté, un surjet double, un jeté, une maille endroit, un jeté, un surjet double, un jeté, une maille endroit, un jeté, ouais, si, un surjet double, hop, un jeté et une maille endroit pour terminer. Le rang retour, je vais tricoter toutes les mailles à l'envers normalement. Je viens de finir mon deuxième rang, donc le rang envers. Et là, du coup, je vais faire donc le troisième rang. Et là, ça va être le même principe, sauf que je commence par 2 mailles endroit, un jeté. Et là, je vais repartir sur une maille endroit, un jeté, un surjet double, pour que du coup, ça parte en quinconce. Un jeté, une maille endroit, un jeté, un surjet double, un jeté, une maille endroit, un jeté, un surjet double. J'avoue que je vais un peu vite, mais comme vous avez déjà fait des surjets simples, les surjets doubles, c'est vraiment le même principe. Je glisse la maille et j'en tricote deux en même temps. C'est la seule différence. Et comme vous savez déjà tricoter 2 mailles ensemble, je pense pas qu'il y ait besoin de passer trop longtemps sur le sujet. Donc la différence entre le premier et le troisième rang, c'est que je commence avec 2 mailles ensemble.
Donc là, je finis un jeté, une maille endroit. Et je finis du coup avec un surjet simple. Donc je glisse, je tricote et je rabats. Donc il y a un rang sur deux, je vais commencer par une maille endroit et seulement après je vais faire jeté, surjet double, jeté. Et le deuxième, enfin du coup le troisième rang, le deuxième rang envers, mais le troisième rang. Là on va commencer par deux mailles ensemble, un jeté et après une maille endroit, etc. etc. Mais dites-vous qu'entre chaque point, on aura toujours... D'ailleurs, c'est ce que je suis en train de dire. On aura toujours un jeté et je ne l'ai pas fait. Hop. Je suis en train de faire des bêtises. Donc un jeté, maille glissée, une maille tricotée et un surjet. Simple. J'espère que vous n'allez pas trop m'en vouloir. J'avoue qu'aujourd'hui, je suis assez fatiguée. Donc, je fais comme je peux. Je fais mon quatrième rang, le rang retour. Et après, vous aurez juste à répéter ces deux rangs jusqu'à la hauteur souhaitée. Je ne sais pas si dès le premier rang, enfin dès les 4 premiers rangs, on va réussir à voir le point. Je vais faire et puis on verra. C'est un point qui reste assez classique, mais il est joli et ça vous permet d'apprendre justement les surjets doubles. Donc c'était l'idéal. Maintenant au niveau des points ajourés, on commence à être vraiment plutôt pas mal. Donc on va pas tarder à apprendre une autre technique. Donc je sais pas encore si on va partir sur les nopes ou les torsades. J'hésite encore. Mais dans tous les cas, pas de panique, il n'y a rien de compliqué. Du moment que vous suivez bien la vidéo, tout se fait très facilement. Je vous conseille de temps en temps, comme là par exemple, moi je suis un peu crevée, donc de compter le nombre de mailles pour être sûr qu'il n'en manque pas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Il y en a 25. Voilà ce que ça donne. C'est assez classique comme point. Moi, je le trouve joli. Là, on ne se rend pas vraiment compte, mais vous allez vite vous en rendre compte parce que c'est un point qui monte quand même relativement vite. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce point-là. Et également, s'il y a des points que vous voulez voir, absolument. Si je vois que je peux l'intégrer dans la couverture, je le ferai avec grand plaisir. Et si je peux pas, bah, j'essaierai de trouver une variante. Mais voilà, faut vraiment pas hésiter s'il y a des choses que vous voulez apprendre, sachant que la prochaine chose qu'on fait, c'est vraiment soit les torsades, soit les nopes. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous souhaite une bonne journée, un bon tricot et on se dit à demain pour le 12e jour du calendrier de l'Avent, sachant que du coup on arrivera déjà à la moitié. Donc d'un côté je dis déjà, de l'autre côté je sais qu'il reste encore 12 autres jours et là je commence déjà à fatiguer, donc il va falloir que je m'accroche pour vous présenter, vous proposer 12 nouveaux points. J'en ai déjà plein en tête, il n'y a pas de problème, même au niveau des torsades, il n'y a aucun souci. Mais voilà, encore un peu d'énergie pour faire ces carrés-là. Je vous souhaite une bonne journée, un bon tricot et à demain.